Bonjour, nous allons à nouveau parler de médiumnité. Alors, on a vu un petit peu ce que c'était que la médiumnité, la communication avec les défunts ou l'au-delà selon certains professionnels. Mais encore, qu'est-ce que c'est? À quoi ça peut servir déjà la médiumnité? La médiumnité, ça sert à recevoir un message, mais pas n'importe lequel. Il s'agit d'un défunt qui vous communique, entre guillemets, ses dernières pensées ou son affection, qu'il vous dit au revoir. Bon, mais ça, bon, ça peut arriver, mais il n'y a pas que ça. Il y a certainement d'autres messages. Des messages qui touchent à l'intime, qui touchent à votre vie. Voilà. Outre, je dirais, le message banal, je vais bien, je pars libéré, le défunt a certainement d'autres mots, d'autres choses à faire passer ou à faire comprendre. Et ça dépend de votre situation, de votre attachement à lui. Ça dépend vraiment de vos relations dans la vie au quotidien. Bon, il faut toutefois savoir que tous les défunts ne communiquent pas. Ce n'est pas une question d'onde, comme diraient certains, ce n'est pas une question de vibration, comme diraient d'autres, c'est juste que certains défunts n'ont rien à faire dans notre dimension, et une fois qu'ils partent, ils passent de l'autre côté. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que l'autre côté? Eh bien justement, on n'en sait rien. Plein de médiums émettent des hypothèses là-dessus, mais le problème, c'est que la plupart des défunts qui sont partis ne communiquent pas là-dessus. Une fois partis, la communication est rompue et on ne sait pas où ils sont, ce qu'ils deviennent ou ce qu'ils font. Alors certains vont justement émettre plein d'hypothèses en disant qu'ils ont une vie parallèle, qu'ils vous surveillent, qu'ils vous aident. On parle alors d'anges, d'archanges. Bon, tout ça c'est un peu des superstitions et il faut bien avouer qu'on n'en sait rien du tout. D'ailleurs, il suffit de se référer aux fameuses EMI, les expériences de mort imminente, où on retrouve la sortie du corps, le passage dans le tunnel, la lumière, et après, ce qu'il y a après, et ben chacun vit sa propre expérience, et c'est pas pareil pour tout le monde. Même si, dans les grandes lignes, certains retrouvent certaines personnes qu'ils ont côtoyées, des parents, des amis. Mais bon, est-ce que c'est le fruit de l'esprit humain? Est-ce que c'est, je dirais, des sortes d'hologrammes nous aidant à passer de l'autre côté? Là encore, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, ce qu'il y a de commun, en tout cas, dans toutes ces expériences, c'est la sortie du corps, la prise de conscience que l'on est mort, l'incapacité justement à communiquer avec les personnes qui, elles, sont bien vivantes, c'est-à-dire une fois sorties de notre corps, on voit les scènes, on voit les gens, mais on ne peut pas communiquer. Et ça, c'est propre à chacun et tout le monde. Toutes les personnes qui ont vécu cette expérience l'expriment. Et après, il y a le tunnel et la lumière. Voilà. Beaucoup ont pour l'habitude de dire qu'une fois la lumière passée, il n'y a pas de retour, ou très peu. Donc, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Et bien finalement, on ne le sait pas, et les médiums non plus. Donc c'est un peu facile pour les médiums de vous dire, voilà, votre mère est heureuse, elle danse, elle danse. Oui, mais une femme qui est morte à 70 ans ou à 80 ans, qui a vécu pendant la guerre ou l'après-guerre, bah forcément, toute son époque était marquée par les balles, surtout à l'après-guerre. Donc c'est un peu facile et c'est très cliché. Dire à une jeune femme de 50 ans que son arrière-grand-père ou son grand-père est à côté d'elle et qu'il est avec une barbe ou une moustache, oui, mais là aussi c'est pareil. Le médium ne prend pas beaucoup de risques parce que visiblement à cette époque, ou en tout cas à l'époque où vivait ce défunt, ils portaient tous la barbe ou la moustache. Donc là encore, c'est un peu facile. Et puis une personne de 50 ans bah, a forcément perdu son grand-père ou sa grand-mère ou son arrière-grand-père ou ses arrière-grands-parents. Donc voilà, c'est un peu facile de dire oh, vous êtes protégé par votre grand-mère et tout, ouais, mais il n'y a personne qui peut vérifier et surtout pas vous. En revanche, les médiums qui donnent, alors sans support, c'est-à-dire sans photo, sans bague, parce que là on serait dans de la voyance, mais les médiums qui communiquent vraiment, qui arrivent à donner un prénom et même un nom, parce que ça existe, des médiums qui donnent des noms, là c'est carrément bluffant et là on se pose quand même de réelles questions. Donc oui, la médiumnité existe, mais elle n'est pas vécue comme les médiums, je dirais, de l'époque reconnus l'est.
La médiumnité, ce n'est pas prendre son pendule, rentrer dans un état de transe et communiquer avec Victor Hugo, Napoléon, Marie-Antoinette et je ne sais quel illustre. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ce n'est pas utiliser la faiblesse de quelqu'un pour avoir une espèce d'emprise ou un pouvoir. Être médium, ce n'est pas croire au diable, ce n'est pas croire aux entités malveillantes ou maléfiques. Tout ça n'existe pas. Tout ça, c'est l'être humain qui l'a inventé. Alors pour quelle raison? Certainement pour assouvir un pouvoir, justement. La médiumnité, c'est pas non plus s'adonner à de l'exorcisme en disant que l'on peut dégager les esprits d'une maison ou que l'on peut décoller les esprits qui sont sur le dos ou accrochés à une personne. Tout ça, c'est bidon. Tout ça, c'est du folklore. Tout ça, c'est de la foire et c'est surtout une façon de vous rendre dépendant à la médiumnité. C'est-à-dire que dès que quelque chose ne va pas bien dans votre vie, eh ben on l'explique forcément par une entité qui vous collerait, un esprit qui entrait votre maison, de mauvaises énergies. Oui, mais enfin bon, la vie elle est faite d'épreuves, elle est faite aussi de belles choses, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, sinon ça se saurait. Hein. Donc les épreuves de la vie, les problèmes d'argent, les problèmes de couple, non, ça ne s'explique pas au travers de défunts qui vous en voudraient ou qui auraient besoin de votre énergie. Donc oubliez tout ça, ce sont des théories qui sont fausses, qui souvent ne mènent nulle part. Et puis soyez rationnels, communiquez avec certains défunts, oui, mais pas tous. Encore faut-il que ce défunt soit encore là, ce qui est rarement le cas. Voilà, j'espère que ce nouveau volet vous aura appris quelque chose sur la médiumnité, vous aura appris des choses tout simplement, et surtout vous aura permis de sortir de tous ces carcans, de tous ces faux semblants et de toutes ces vieilles croyances qui datent. Et quand on se dit médium, moderne, sans croyance, athée et autres, eh bien on ne fait pas venir la sorcellerie au travers de sa pratique. On n'amène pas les hantises de châteaux ou de maisons pareilles au travers de sa pratique. Tout comme on ne va pas sur le terrain de la possession diabolique, de l'exorcisme, et on va encore moins du côté des poltergeists ou des soi-disant phénomènes de fantômes qui taperaient sur les murs ou qui casseraient les assiettes. Voilà. Restons sur Terre, restons ancrés, parce que c'est le principal, et ayons justement une autre vision de la médiumnité, qui existe effectivement, mais à certaines conditions, et seulement à certaines conditions. Et oubliez tous ces médiums qui vous disent qu'il y a un magnifique paradis, que quelqu'un qui a construit des maisons toute sa vie, ben, de l'autre côté construit des maisons. Ouais, ben, c'est un peu étrange quand même. On imagine que s'il est de l'autre côté, il a autre chose à faire que de construire des maisons, surtout que de l'autre côté, il n'y a pas de maison visiblement. Hein. Ou alors c'est qu'il s'est réincarné dans une vie et qu'il est sur cette terre, ou sur une autre d'ailleurs, mais qu'il est bien incarné et qu'il n'est pas du tout esprit. Donc méfiez-vous, 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 soyez prudents et ne croyez pas à tout et à n'importe quoi.